Bonjour, nous reprenons aujourd'hui notre étude dans le livre des Actes, dans le chapitre 2, sur la venue du Saint-Esprit. Il nous faut parler plus en détail sur ce point aujourd'hui. Nous n'avons pas eu le temps de creuser suffisamment la dernière fois pour comprendre ce qu'était le baptême du Saint-Esprit. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses interprétations sur ce sujet, qui sont parfois même diamétralement opposées entre elles. Certains disent par exemple que le baptême du Saint-Esprit était la capacité de parler en langue et que cette capacité était réservée uniquement aux apôtres. D'autres vont même jusqu'à dire que le Saint-Esprit n'est pas présent dans tous les croyants aujourd'hui, que seule la parole de Dieu habite en nous et que l'Esprit ne peut agir en nous qu'à travers sa parole. Et puis il y en a d'autres encore qui pensent que le baptême du Saint-Esprit fait référence à l'envoi des dons miraculeux de manière beaucoup plus générale, pas simplement la capacité de parler en langue, et ils pensent que ces dons concernent tous les croyants, aussi bien les croyants qui vivaient au 1er siècle que les croyants qui vivent aujourd'hui. Donc à cause de tout cela, il nous est nécessaire de passer un peu de temps et de voir d'un peu plus près ce qui en est réellement. Peut-être il serait bien, en commençant, que nous reprenions le passage d'Actes chapitre 2 et que nous relisions ce qui se passe dans le texte. Je relis du verset 1 jusqu'au verset 4, et puis nous lirons aussi le commentaire de Pierre sur la question. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons maintenant un petit peu plus tard, quand certains sont en train de se moquer des apôtres, Pierre maintenant se lève et leur explique ce qui est en train de se passer. Nous lisons au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. » Arrêtons-nous ici et voyons ce que le baptême du Saint-Esprit n'était pas, et puis nous parlerons ensuite de ce qu'était le baptême du Saint-Esprit. La première chose à constater dans ce texte, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'un conducteur religieux pouvait accomplir. Dans la Bible, nous voyons que seul Jésus était à même d'offrir ce baptême. Nous le voyons dès le départ quand Jean déjà va parler sur sa venue. Il va dire ceci quand Jésus vient à lui au Jourdain. Nous allons en Jean chapitre 1 et regardez ce qui est dit au verset 32 jusqu'au verset 34. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc là, nous voyons que Dieu le Père s'était adressé à Jean et lui avait dit que quand Jésus serait baptisé, quand il verrait la colombe descendre sur Jésus, il saurait, Jean-Baptiste pourrait savoir que ce serait ce Jésus qui un jour baptiserait les hommes du Saint-Esprit. Et puis on continue, on va bien vérifier dans le texte qu'il s'agissait bien de Jésus. Au verset 35, il est écrit, le lendemain, Jean était encore avec eux, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ».
Donc nous lisons déjà un premier témoignage sur le fait que Jésus était celui qui devait baptiser du Saint-Esprit. Regardons maintenant en Jean chapitre 7, Jésus lui-même enseignait sur cette question et lors d'une fête, il se lève et il va promettre certaines choses à ses auditeurs qui ont le cœur réceptif. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc nous voyons ici que Jésus parle d'un temps qui viendrait où ceux qui croiraient en lui seraient bénis. Il y aurait quelque chose de différent en eux, et il parlait en disant qu'il y aurait de l'eau vive qui coulerait dans leur cœur. C'était une référence au Saint-Esprit, mais remarquez dans ce passage que le Saint-Esprit n'était pas encore donné et qu'il viendrait uniquement une fois Jésus glorifié sur tous ceux qui croiraient. Nous voyons donc dans ce passage, à nouveau, que ce n'est pas un conducteur religieux qui donne le Saint-Esprit. C'est important de le préciser parce que dans beaucoup de mouvements religieux, de mouvements chrétiens, vous allez parfois entendre des gens qui disent « je baptise pour le Saint-Esprit ». Et quand vous entendez des hommes qui disent « je baptise pour le Saint-Esprit, pour que tu aies le Saint-Esprit », eh bien il faut vraiment être prudent de bien définir ou bien chercher à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Seul Jésus est capable de faire cette action qui au départ donne le Saint-Esprit. Et quand les gens disent qu'eux ont cette capacité et que ce n'est plus qu'on omet de dire que c'est Jésus qui le fait, il y a un problème avec de telles interprétations. Donc ce n'est pas un conducteur religieux qui l'accomplit. C'est la première des choses à dire. La deuxième des choses à dire aussi, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'était pas le baptême de feu dont Jean parlait en Matthieu chapitre 3. C'est important de le préciser parce que les pentecôtistes vont nous dire parfois que dans le passage de Actes chapitre 2, nous avons l'accomplissement de ce qui était annoncé par Jean-Baptiste en Matthieu 3 quand les gens venaient à lui pour être baptisés. Mais il me semble que c'est une très mauvaise compréhension du passage de Matthieu chapitre 3, parce qu'en disant cela, ils isolent le texte de son contexte. Je vous invite tout de suite à reprendre ce chapitre et à le lire avec moi. En Matthieu chapitre 3, Jean est en train de baptiser dans la région du Jourdain. Les hommes se rendent à lui. Et regardez ce que nous lisons. Nous allons prendre à partir du verset 4 et nous allons lire jusqu'au verset 11. Il dit ceci: Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Arrêtons-nous ici et nous voyons dans ce passage que Jean est en train de parler de deux baptêmes différents. Il y a celui du Saint-Esprit pour ceux qui acceptent Jésus et le baptême du feu pour ceux qui sont en train de rejeter celui que Dieu enverrait. Et regardez bien ce qui mène Jean à parler de ces deux baptêmes,
Au verset 7, il voit venir à lui des pharisiens qui étaient non repentants. Ce sont des hommes qui étaient là uniquement pour garder les apparences. Ils ne croyaient pas réellement au message de Jean. Ils ne croyaient pas réellement que Jésus allait venir par la suite et que Jésus serait le Messie. Et ils sont là pour ne pas perdre face devant les hommes, ne pas perdre leurs influences. Et donc, Jean est en train de leur dire que venir au baptême sans avoir un cœur réel qui est influencé par la repentance, c'est quelque chose qui ne peut pas passer avec Dieu. Et il leur demande pourquoi est-ce qu'ils essayent de fuir la colère à venir avec cette mauvaise attitude qu'ils ont en eux. Au verset 10, il va de l'avant, il dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, sera jeté au feu. De quel feu s'agit-il quand il dit cela ? Eh bien sûr, il parle du feu du jugement de Dieu, du feu qui viendra quand Christ revient un jour. En 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8, l'apôtre Paul nous dit qu'un jour Christ reviendra au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi ? Pour punir tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus et qui ne croient pas en lui. Et c'est donc de ce feu qu'est en train de parler Jean au verset 11. Il parle de deux types de baptême, deux types de destinée. Le Saint-Esprit est destiné à ceux qui viennent à lui et qui se convertissent réellement. Il y avait les gens du petit peuple qui étaient sincères, qui étaient des gens honnêtes, qui venaient parce qu'ils voulaient réellement être pardonnés par Dieu et à nouveau retrouver une relation sereine avec lui. Et d'un autre côté, il y a les autres qui vont avoir le feu, la punition éternelle, le feu de l'enfer. D'ailleurs, regardez le verset suivant, verset 12, il poursuit sa pensée et il dit ceci, Jean-Baptiste, « Il a son vent à la main », parlant de Jésus, l'outil qui lui permet de faire la récolte, « il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier », le blé étant représentatif de la bonne graine, de tous ces gens qui avaient le cœur sincère, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et donc vous pouvez voir que dans ce passage, le feu ne fait pas référence à ce qui se passe en Actes chapitre 2. Vous pouvez le vérifier en lisant encore un autre passage qui est parallèle en Luc chapitre 3, versets 16 à 17, et vous verrez que c'est bien le cas. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'en Actes chapitre 2, ce n'était pas réellement des flammes de feu qui apparaissent, ce n'est pas du feu réel. Il fait marquer, c'était comme des langues de feu. Donc ça avait l'apparence, mais ce n'était pas réellement du feu. Et en Matthieu chapitre 3, il parle de feu réel. Donc la première des choses que nous avons dit, c'est le baptême du Saint-Esprit n'est pas accordé par un homme. La deuxième chose que nous voyons ici, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'était pas le baptême décrit en Matthieu chapitre 3. La troisième chose que nous pouvons dire aussi, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'est pas simplement la réception d'une petite partie de l'Esprit de Dieu ou de la puissance de Dieu. Regardez, si vous voulez bien, en Jean chapitre 3, au verset 34. Jean 3, au verset 34, nous lisons ceci. Nous pouvons même commencer verset 33. « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Ici, nous avons un passage qui peut être traduit d'une autre manière quand nous regardons dans le grec. Et j'apprécie par exemple la version de la Bible de Jérusalem ou la Bible Tob qui va avoir une alternative dans la traduction qu'on trouve dans la Bible Tob en bas de page. Et vous pouvez voir comment elle est traduite sur l'écran ici derrière moi. La Tob dit ceci, « Celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, et Dieu donne l'Esprit sans mesure. » Donc l'Esprit, lorsqu'il est offert par Dieu, est donné sans mesure, car c'est une entité, et on ne donne pas une entité en partie, on donne l'entité entièrement. C'est un être vivant, il vient, soit il est en nous, soit il ne l'est pas. Et c'est important de garder ce fait à l'esprit. Nous allons y revenir plus tard, parce que certaines personnes disent que c'est juste recevoir une partie de l'Esprit quand on est baptisé du Saint-Esprit.
La quatrième chose qu'on peut dire, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'était pas non plus un bénéfice qui était accordé et disponible avant la glorification de Jésus. Nous l'avons déjà vu en Jean, de chapitre 7, dans ce qui était dans le passage que nous avons lu le jour de la grande fête, quand Jésus s'exclamait que l'Esprit devait venir et qu'il coulerait dans ceux qui croiraient en lui comme des fleuves d'eau vive. Et donc c'est important de savoir que ce baptême n'était pas encore venu avant le jour de la Pentecôte. D'ailleurs, si vous vous rappelez en Actes chapitre 1, du verset 4 jusqu'au verset 8, Jésus avait recommandé à ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce qui avait été promis, la venue du Saint-Esprit qui devait donc arriver après son retour, son ascension au ciel, son retour aux côtés de son Père. Et maintenant, nous voyons aussi en Acte 2, verset 33, dans le passage que nous avons lu, quand Pierre interprète ce qui est en train de se passer au jour de la Pentecôte, nous voyons qu'il dit, voilà, c'est le baptême qui finalement a eu lieu. Et là, il est en train de parler au passé. Donc le baptême maintenant a été accompli par Jésus. Donc c'est ce qui se passe vraiment au départ de Actes chapitre 2, le baptême du Saint-Esprit. Ne perdez pas de vue, si c'est vrai, en considérant la ligne du temps, que le baptême du Saint-Esprit devait amener quelque chose de nouveau sur la scène. Il devait apporter des bénéfices qui n'étaient pas encore disponibles auparavant, que les apôtres et les chrétiens n'avaient pas eu, que les disciples n'avaient pas eu. Et aujourd'hui, si vous croyez que le baptême du Saint-Esprit est donc juste la capacité de faire des miracles, laissez-moi dans ce cas vous poser une question. Est-ce que les apôtres avaient déjà la capacité d'accomplir des prodiges grâce au Saint-Esprit avant le jour de la Pentecôte? C'est important de se le demander. C'est parce que notre définition, si on voit que les apôtres faisaient des miracles par le Saint-Esprit avant le jour de la Pentecôte, notre définition alors du baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte ne peut pas être le fait d'accomplir des miracles, puisque ce n'était pas encore venu, selon Jésus, en Actes chapitre 1, et selon ce qu'il dit en Jean chapitre 7. Et quand nous lisons dans la Bible, si vous regardez en Luc chapitre 10, versets 17 à 20, ou si vous lisez en Marc chapitre 6, verset 13, eh bien vous pouvez voir que les apôtres avaient déjà la capacité d'accomplir des prodiges. Déjà Jésus les avait envoyés prêcher dans les villes et accomplir des miracles à ce moment-là. Et donc on voit donc ça ne pouvait pas être la capacité de faire des miracles, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'était pas non plus le fait de pouvoir apporter des révélations aux hommes. Jean 11, 51 et 20, 22 montrent cela. Les prophètes aussi avaient déjà reçu dans l'Ancien Testament la capacité de faire des miracles et de prophétiser. Pensez à Moïse dans l'Ancien Testament qui était prophète et qui aussi avait la capacité de faire des choses quand il jetait son bâton à terre, quand il mettait sa main dans son sein et qui pouvait prouver que Dieu l'avait envoyé à travers ses signes. Pensez à Samson qui à chaque fois avait une force surnaturelle. Et quand on lit dans la Bible comment Samson, dans le livre des Juges, avait sa grande force, il est écrit à chaque fois que l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Et l'Esprit de Dieu lui le saisissait, lui permettait d'avoir cette force. Et voilà comment il accomplissait les miracles qu'il pouvait accomplir. Et donc le baptême du Saint-Esprit a parfois été très mal défini, a parfois été compris comme la capacité de aussi parler en langue, à cause de ce que nous verrons plus tard en Actes chapitre 10, versets 45 à 47, quand Pierre va aller chez Corneille. Corneille, lui, va être aussi baptisé du Saint-Esprit. En ce jour-là, il se mettra à parler en langue. Mais on ne peut pas dire que c'est nécessairement la capacité de parler en langue ou de faire des miracles, puisque c'était déjà, dans le passé, quelque chose que les hommes pouvaient faire. N'oubliez pas aussi que le Saint-Esprit était promis à tous les croyants. Jésus avait dit en Jean 7 qu'il recevrait, tous ceux qui croyaient en lui recevraient le Saint-Esprit. C'est bien ce qui est marqué aussi en Actes chapitre 2, où Pierre va citer Joël. Nous pouvons même reprendre le passage dans le livre de Joël si vous le voulez. Regardez en Joël 2, c'est ce que Pierre cite. Et en Joël 2, verset 28,
Il est écrit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Il est bien décrit ici que le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair. Mais il est bien évident aussi que tous les croyants ne peuvent pas parler en langue, n'est-ce pas? Nous ne voyons pas que tous pouvaient faire cela dans la Bible. Il est important aussi de se rappeler d'où viennent les capacités miraculeuses. Qui les donne? Il faut être très précis quand on étudie ce sujet pour bien comprendre le baptême du Saint-Esprit. Regardez en 1 Corinthiens chapitre 12, si je vous demande d'écrire sur un bout de papier, qui donne les capacités miraculeuses, qu'allez-vous répondre? Allez-vous me dire que c'est Jésus qui donne les capacités miraculeuses? Eh bien, regardez en 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 11, il est écrit ceci, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses. » Et il vient de parler dans les versets juste précédemment d'avoir les capacités de prophétie, d'avoir la capacité de discerner les esprits, d'avoir la capacité de parler en langue, d'interpréter les langues. Et ensuite, il continue au verset 11, il dit, c'est un même esprit qui opère ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. D'après ce passage, nous voyons que c'est donc l'Esprit qui donne les capacités nécessaires au ministère de l'Église. C'est l'Esprit qui permet de parler en langue, c'est l'Esprit qui donne les dons de guérison, et il le fait selon ce qu'il juge être nécessaire pour le royaume de Dieu. Ce n'est donc pas Jésus qui donne ces dons miraculeux. Jésus, dans la Bible, donne le baptême du Saint-Esprit, mais chaque partie de la déité a son propre rôle. Le Père donne le Fils donne le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit donne la capacité de faire des miracles ou d'avoir d'autres dons dans l'Église. Mais tous les trois sont bien sûr toujours en harmonie dans ce qu'ils font, mais je souhaite être précis dans cette étude afin d'éviter de faire une erreur de compréhension. Donc nous voyons ici que le baptême du Saint-Esprit ne fut pas la capacité de parler en langue, même si d'un certain point de vue, en ce jour-là, l'action de l'Esprit et celle de Jésus ont presque lieu au même moment pour les apôtres, mais je dis bien seulement pour les apôtres, pas pour les 120, tout le monde ne se met pas nécessairement à parler en langue dans l'Église, et il faut être prudent de ne pas penser que le baptême du Saint-Esprit n'était pas juste, il faut être prudent de ne pas penser que le baptême du Saint-Esprit est juste l'obtention d'une puissance miraculeuse. Regardez en Actes chapitre 1, verset 8. Parfois nous faisons une erreur à ce sujet à cause de certaines traductions bibliques. Je voudrais reprendre ce verset avec vous. Acte 1, 8 dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Alors regardez comment la Bible Louis II a traduit cela. Je l'ai repris sur l'écran. Vous allez le voir ici. Vous recevrez une puissance. Il y a une virgule entre puissance et le Saint-Esprit. Donc c'est une erreur de mettre une virgule, parce que quand on met une virgule dans la langue française, ça signifie qu'il y a une apposition. Et une apposition signifie qu'on pourrait remplacer la virgule par un égal. En d'autres termes, on pourrait dire le Saint-Esprit est égal à la puissance. Et voilà pourquoi il y a confusion dans beaucoup de mouvements chrétiens entre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit avec la réception des dons miraculeux. Parce qu'on pense que le Saint-Esprit est la puissance. Alors, selon le grec, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le passage. Selon le grec, vous pouvez comparer plusieurs versets, plusieurs traductions de la Bible. Regardez par exemple ce que la Bible en français courant va dire. Elle est beaucoup mieux traduite dans ce cas-ci. Elle nous dit, mais vous recevrez une force, en traduisant bien le grec, quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Pareillement, la Bible d'André Chouraki dit ceci, mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Donc là, on a bien une différence de traduction. Avant de pouvoir recevoir la puissance, il faut d'abord que les apôtres puissent recevoir l'Esprit.
La puissance est un don de l'Esprit et l'Esprit étant un don de Jésus. Si nous pouvions donc mettre au ralenti la scène, ce qui apparaît comme étant simultané serait en fait pour nous autres un petit peu décalé. Le Saint-Esprit vient d'abord en eux et leur permet ensuite d'avoir une capacité, leur donne une capacité, avoir cette capacité de parler en langue et de comprendre des choses qui étaient cachées pour eux auparavant. C'est important de bien saisir cette différence, parce que celui qui saisit cette différence est alors mieux à même de comprendre d'autres passages comme ceux que nous lisons dans l'évangile de Jean. Si vous avez une Bible, allez avec moi en Jean, chapitre 14. Nous allons lire certains de ces passages pour bien discerner ce qui est dit. En Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, Jésus dit ceci à ses apôtres. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Allons lire maintenant le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et puis au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai promis. » Nous voyons ici qu'il y a des promesses qui étaient des promesses pour tous les croyants. Il parle de tous ceux qui vont aimer Jésus. Quand quelqu'un aime Jésus, Jésus dit « Je viendrai et je ferai ma demeure en lui ». C'est une promesse qui était pour tous les croyants, pas seulement pour les apôtres. C'est ce qui est bien écrit en Jean 14, verset 21. Par contre, il continue, il va aussi parler de promesses qui étaient très spécifiques, promesses pour les apôtres. Par exemple, il va dire ici au verset 26, « Je vous enseignerai toutes choses, je vous rappellerai tout ce que je vous ai dit. » Il est bien évident aujourd'hui que je n'ai pas cette capacité, même si je suis un chrétien. Je ne peux pas me rappeler de toutes les choses que Jésus m'a dites. D'ailleurs, il n'a jamais parlé à moi directement. Je suis obligé d'avoir la Bible pour me rappeler de toutes choses. Pareillement, quand je vais un petit peu plus loin, en Jean chapitre 16, il dit ceci, Jésus, au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Là, il parle à nouveau d'une autre capacité miraculeuse qui était réservée aux apôtres, c'était le fait de pouvoir prophétiser sur le futur, d'avoir une connaissance de certains événements historiques à l'avance. Et donc, tous les chrétiens n'ont pas cette capacité, mais tous les chrétiens ont bien cette promesse de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, tous ceux qui aiment Jésus en tout cas. Donc les prophéties et les prodiges que les auditeurs pouvaient voir en ce jour, au jour de la Pentecôte, indiquaient que Jésus avait répandu son esprit, que le jour du Seigneur était bien arrivé. Il signifiait en un sens que le salut était donné, c'est ce qui avait été prophétisé par Joël. Voilà pourquoi Pierre se lève et il explique ce qu'il explique et pourquoi il y a eu le don des langues à ce moment-là. Nous pouvons donc dire que le Saint-Esprit devait être répandu sur toute chair, et ici comprenons-nous bien, quand la Bible parle de toute chair, il voulait dire sur toute chair croyante, sur tous ceux qui vont faire ce que Dieu demande. Il est bien évident que ceux qui n'aiment pas Jésus ne reçoivent pas cet esprit. Nous l'avons vu dans les promesses de Matthieu, chapitre 3, quand Jean-Baptiste parlait, il disait « Certains doivent être baptisés de feu », en faisant référence au jugement, et c'est seulement ceux qui sont réceptifs qui ont cette promesse de recevoir le Saint-Esprit. Donc, quand il parle de toute chair, il veut dire toute chair croyante qui est prête à se soumettre à Jésus. Et selon les explications de Pierre en Actes chapitre 2, 14 à 17, le baptême est donné ou fut donné lorsque Jésus a répandu son esprit. Alors, je voudrais me concentrer quelques minutes sur ce mot que Pierre est en train d'utiliser.
quand il dit « Jésus répand son esprit pour baptiser tout le monde du Saint-Esprit ». Voici une question pour vous, est-ce qu'être baptisé signifie répandre quelque chose sur la tête de quelqu'un? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Nous en parlerons davantage la semaine prochaine en parlant du baptême par immersion que Pierre prêchait. Mais le baptême ici dont Pierre parle, décrit l'expérience de deux points de vue différents, deux perspectives qui ne sont pas les mêmes. Il y a la perspective de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et puis il y a la perspective des croyants. Pour que nous puissions être baptisés de l'Esprit, il fallait d'abord que Jésus monte au ciel, qu'il soit glorifié, qu'il déverse son Esprit sur nous sans mesure. Et en grec, le terme « répandre » qui est utilisé ici en Actes chapitre 2, signifie vider tout le contenu. C'est un peu le même mot que nous retrouvons en Jean chapitre 2, quand Jésus se fâche au temple parce qu'ils en ont fait une caverne de voleurs, parce que les gens ne parviennent plus à prier tellement il y a du brouhaha au temple à cause de leur commerce. Et donc Jésus se met en colère et il va renverser les tables. Et quand il est écrit « il renverse les tables », tout le contenu est renversé sur le sol. C'est aussi le terme que nous trouvons en Apocalypse chapitre 16, versets 1 à 4, verset 8, verset 10, quand il est parlé de la colère, les coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées sur le monde, c'est-à-dire on déverse tout le contenu. Lorsque Jésus répand son esprit, les premiers croyants reçoivent donc tout ce qu'il était en train d'offrir. Ils sont submergés par la présence de l'esprit et en un sens, ils sont donc baptisés. J'aimerais illustrer tout cela avec un récipient, si vous me le permettez, parce que ça vous aidera à mieux comprendre. J'ai ici un récipient. J'ai été acheté pour vous aussi un petit monsieur que je vais mettre dans le récipient. Il s'appelle No Good Dean, Ambrose. Ça veut dire l'homme qui n'est pas bon. Disons que l'homme qui n'est pas bon est repentant. Il va faire ce qu'il doit au jour de la Pentecôte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est au jour de la Pentecôte, Jésus déverse son esprit. Mais rappelez-vous que le terme déverser veut dire renverser tout l'esprit qu'il a au ciel. C'est ce que j'illustre ici. Regardez bien. Je déverse le tout, comme Jésus a déversé l'esprit. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il d'un point de vue de l'homme? L'homme est tout à fait submergé, si je pousse sur sa tête pour ne pas qu'il remonte, l'homme est tout à fait submergé par l'Esprit de Dieu. C'est l'illustration que nous avons dans les Écritures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui se convertissent ont toujours accès à cet esprit qu'il a répandu au premier siècle, au jour de la Pentecôte. D'ailleurs, en Tite, chapitre 3, nous lisons ceci. En Tite, chapitre 3, un passage qui est parallèle. Il parle de ceux qui ont obéi à Dieu. Et il dit ceci, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés », c'est le verset 3, entre parenthèses, chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Il fait ici référence au baptême par immersion dans l'eau. Nous y reviendrons la semaine prochaine, mais il ajoute « et par le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Quand nous entrons dans l'eau du baptême, nous recevons le Saint-Esprit qui nous renouvelle intérieurement. Ce Saint-Esprit, nous dit Paul au verset 6, que Jésus a répandu au passé. Il utilise le mot au passé, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le baptême du Saint-Esprit a donc été fait au premier siècle.
C'est important de le savoir. Lorsque Pierre cite Joël en Actes chapitre 2, il montre que l'action du Christ était accomplie une fois pour toutes. Le verset 33, quand il va dire « il l'a répandu », il utilise un temps bien précis dans le grec pour définir l'action de Jésus. Le verbe va être conjugué au parfait dans les anciens manuscrits grecs, ce qui signifie que l'action est accomplie dans le passé, mais qu'elle a toujours des conséquences dans le futur, comme vous pouvez le voir ici. L'action est accomplie dans le passé, elle continue à perdurer dans le présent, elle dure dans son effet. Le parfait en grec exprimant des états durables, alors que l'imparfait et le plus que parfait s'applique à une action passagère dans le passé. C'est pour cette raison que Pierre va enchaîner ensuite avec ces paroles du verset 38 et 39 en appelant les Juifs à faire quoi? Regardez en Actes chapitre 2, 38 à 39, il dit ceci, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus les appellera. » Le Saint-Esprit a donc été répandu par Jésus en l'an 33 après Jésus-Christ. Et il est toujours disponible aujourd'hui pour ceux qui lui obéissent. Comme le dit Pierre dans son message le jour de la Pentecôte. Il était disponible pour ses auditeurs, mais aussi pour tous les autres qui viendraient, pour leurs enfants et pour tous ceux qui viendraient en aussi grand nombre que le Seigneur les appelait. Tous ceux qui obéissent, acte 5, verset 32, nous dit que le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui obéissent. Nous pouvons donc recevoir aujourd'hui ce Saint-Esprit si nous acceptons de nous repentir, si nous acceptons d'être baptisés. Mais pourquoi aujourd'hui devrions-nous avoir l'envie de recevoir son Esprit? C'est une autre question qu'il faut se poser. Que fait-il exactement cet Esprit pour nous aujourd'hui? Le Saint-Esprit que Jésus a envoyé est un désir de marcher avec nous, est un désir d'établir sa demeure en nous, d'établir sa présence au plus près de notre être. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, avez-vous reçu ce Saint-Esprit? Êtes-vous rempli de l'Esprit aujourd'hui? Et attention, ce que je demande, c'est pas seulement si vous avez reçu l'Esprit en ce jour, mais dans quelle mesure l'Esprit de Dieu a-t-il pris le contrôle de vos vies? C'est important aussi de se le demander. Lui avez-vous permis aujourd'hui de faire entièrement son œuvre en vous, de vous renouveler comme Dieu voulait qu'il vous renouvelle? Nous reparlerons de tout cela la semaine prochaine, ou durant la prochaine leçon, et j'espère que tout ceci pourra déjà vous aider à mieux comprendre le baptême du Saint-Esprit. Merci.